Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre des Micho KMB Ministries, moi votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Nous commençons un nouveau enseignement que nous avons intitulé « Dieu et le travail ». Dieu et le travail. Nous allons voir dans la Bible l'importance que Dieu donne au travail. Le travail commence où? Parce que beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Beaucoup de gens pensent que le travail est venu peut-être après la chute de l'homme. Non. Dieu, nous devons commencer d'abord par dire que Dieu lui-même, c'est un grand travailleur. Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde, pour créer toutes ces choses visibles que nous voyons. Et la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour pour admirer, pour voir, admirer son œuvre qu'il avait fait. Il ne s'est pas reposé pour se reposer, mais pour admirer ce qu'il avait fait. Nous allons lire le premier verset dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 5. Je vais lire seulement la dernière phrase là, et vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 2, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La dernière phrase: il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et au chapitre toujours 2, le verset 15, la Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Je prends seulement des dernières phrases, des parties qui nous concernent. Vous allez lire tous ces versets-là à la maison, dans votre Bible. Donc, chapitre 2, le verset 15, la dernière partie dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Là, nous sommes dans la création. L'homme n'a pas encore chuté. L'homme n'a pas encore péché. Dieu, la Bible dit d'abord dans le verset 5, la dernière phrase, la Bible dit: et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu a constaté, Dieu avait déjà créé. Si vous lisez le verset 5, là, la Bible dit que les herbes ne poussaient pas encore. Et Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur le sol. Et l'herbe ne poussait pas. Pourquoi Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. La Bible dit, pour cultiver le sol. Et au verset 15, c'est là où la Bible dit maintenant que l'Éternel Dieu prit l'homme. Dieu a pris l'homme. Vous imaginez, Dieu a pris l'homme et le plaça bien dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça la raison pour laquelle Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. 2 choses: pour les cultiver et pour les garder. C'est quoi? Lorsque Dieu dit cultiver, c'est travailler le sol, c'est tourner le sol, c'est le travail que Dieu a donné, parce que Dieu a mis la richesse dans le sol. Vous devez savoir que tout homme ou tout peuple est soutenu par son sol. Ça, ce sont des mystères de l'alliance de Dieu. Tout homme, tout peuple est soutenu par le sol. Et le sol est comme la richesse ou l'entreprise naturelle que Dieu a donnée à l'homme. Et ça, le sol représente déjà
L'entreprise est le travail de l'homme. Et Dieu a placé l'homme pour les cultiver, pour travailler, pour tourner les sols, pour cultiver les sols. Vous verrez plus tard, toujours dans Genèse, quand Dieu présente à l'homme ce qu'il avait créé, et Dieu dit à l'homme que j'ai mis dans tout arbre la nourriture et la sémence. Dans tout arbre, dans toute chose, dans tout arbre, dans tous les fruits que Dieu a donnés à l'homme, Dieu a mis et la nourriture et la sémence. Il a mis deux choses. À quoi servait la nourriture? La nourriture sert à manger pour nourrir l'homme, pour que l'homme mange, mais la sémence sert à cultiver, à travailler avec, à planter. Et Dieu a mis ces deux choses. Il disait bien à l'homme ces deux choses-là. Et dans tout ce que Dieu donne à l'homme, il y a toujours la partie de la nourriture et il y a toujours la partie de la sémence. Nous sommes là, Dieu est le travail. Et Dieu a donné le travail à l'homme. Le travail est venu avant la chute de l'homme. Donc, par là, nous entrons, l'introduction, nous disons que nous devons savoir que la volonté de Dieu est que tout homme travaille. Parce que Dieu lui-même, c'est un travailleur. Nous verrons ça plus tard. Il y a beaucoup de versets. Quand Dieu parle de presser, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, la pauvreté te surprend. Dieu, c'est un grand travailleur. Dieu travaille et l'homme, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », c'est-à-dire nous devons être à l'image de Dieu spirituellement et nous devons ressembler à Dieu. Selon notre ressemblance, c'est-à-dire que l'homme doit ressembler à Dieu. L'homme doit ressembler à Dieu en toutes choses. Comme Dieu c'est un travailleur, si tu veux ressembler à Dieu, tu dois être un travailleur comme Dieu. Parce que c'est ça la vision de Dieu. Quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dans cette vision de ressemblance, il y avait aussi le travail dedans. Donc l'homme, nous devons ressembler à Dieu en toutes choses. Nous ne devons pas ressembler à Dieu seulement spirituellement, mais même par notre façon de travailler, nous devons ressembler à Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé au 7e jour pour admirer son œuvre. Quand je pense à cela, je comprends que ne peut se reposer que celui qui a au préalable travaillé. Et quand il se repose pour admirer plutôt son travail. Le travail, ce n'est pas la conséquence de la malédiction ou de la chute de l'homme. Le travail, c'est même la mission que Dieu a donnée à l'homme. Il a placé, la Bible dit dans le verset 15, Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Dieu n'a pas mis l'homme dans les jardins d'Éden pour que l'homme puisse dormir, pour que l'homme puisse s'amuser, pour que l'homme puisse avoir seulement une vie de jouissance. Non, Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden pour qu'il travaille, pour qu'il les garde. Il travaille et il garde son travail. Il travaille et il garde les jardins. C'est-à-dire il protège les jardins. C'est-à-dire il prend soin des jardins. De ça garder. Garder, c'est protéger. Garder, c'est prendre soin de quelque chose. Garder, c'est s'occuper de quelque chose. C'est ça la pensée de Dieu lorsque la Bible dit pour garder les jardins, pour protéger, pour cultiver, pour protéger le jardin. C'est ça, garder. Dieu a mis l'homme pour garder, pour protéger, pour prendre soin du jardin, pour cultiver le sol. C'est ça, messieurs. Nous, l'homme doit travailler. Et Dieu aime les travailleurs et Dieu bénit les travailleurs. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque l'homme a péché, vous verrez la Bible. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Mais c'est l'homme qui avait mangé les fruits. Et le fruit que l'homme a mangé,
venait du sol. Parce que c'était un arbre. Qu'est-ce qui soutient un arbre? C'est le sol. Et les fruits venaient du sol. Et l'homme a mangé les fruits. Quand nous lisons maintenant les chapitres 3, le verset 17 et 18, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 17 et 18, écoutez ce que la Bible dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. Le sol sera maudit à cause de toi. Ça, c'est le verset 17, chapitre 3, Genèse. Le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme? Pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme? Pourquoi Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi? Non à cause de lui-même. Non à cause de lui-même le sol, mais il sera maudit à cause de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans notre conduite et dans notre comportement, parce que le sol peut être maudit à cause de toi. Or, le sol, comme j'ai dit auparavant, le sol représente l'entreprise de l'homme. Le sol représente le travail de l'homme. Le sol représente l'initiative de l'homme. Tout ce que l'homme fait comme commerce, comme travail, comme affaire, c'est ça son sol. Dans le spirituel, dans la spiritualité, le sol représente ces choses. Et quand l'homme pêche, Dieu ne touche pas l'homme, mais Dieu touche son travail. Dieu maudit son travail, Dieu maudit son entreprise, Dieu maudit son sol. Parce que c'est la seule entreprise que Dieu avait donnée à Adam, c'était le sol. Et le sol spirituellement représentait son entreprise, représentait son travail, représenter ses affaires, représenter son commerce, représenter tout ce qui était productif pour lui, pour l'homme. Et Dieu a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Nous devons faire très attention. Pourquoi Dieu a touché le sol? Dieu n'a pas touché l'homme. Parce qu'il sait que la vie de l'homme dépend de son sol. La vie de l'homme sur terre dépend de son sol. La vie de l'homme sur la terre dépend de la qualité de son sol et de la qualité de sa sémence. C'est des choses qui fait vivre l'homme sur la terre physiquement. C'est des choses. C'est le sol et la qualité de la sémence. C'est pour ça que Dieu a donné à l'homme et le sol et la sémence. Il a dit, tout le fruit que je te donne, dans tous les fruits que je te donne, dans tout arbre que je te donne, il y a la nourriture et il y a la sémence. Donc Dieu lui-même a disposé la sémence pour l'homme. Et Dieu lui-même a donné à l'homme le sol. Donc voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Lui-même, Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être reconnaissants dans toutes choses que Dieu fait dans nos vies. Parce que même la sémence que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Il donne la sémence au semeur. Il a donné la sémence à Adam. Il a donné le sol à Adam. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit directement l'homme, mais Dieu a maudit son sol. Très attention, bien aimé, dans notre conduite, parce que notre conduite peut faire que Dieu puisse maudire le sol. Dieu puisse maudire notre travail, parce que c'est ça, c'est le travail qui soutient l'homme. Bien aimé, l'apôtre Paul dira même plus tard que c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. J'aime ce verset-là parce que l'apôtre Paul commence à dire que j'ai appris que vous vivez dans le désordre. Yes. Quand je commence à lire ces versets, le désordre là que l'apôtre Paul parlait, je croyais qu'il allait parler des péchés, peut-être de l'adultère, de l'impudicité, et toutes ces choses-là dans l'église. Mais l'apôtre Paul continue à dire, ces désordres-là, c'est que vous ne travaillez pas et que c'est lui qui ne mange pas
qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça, nous verrons ça plus tard. Parce que l'apôtre Paul voulait montrer que c'est lui qui veut manger, doit travailler. La nourriture de l'homme provient de son travail. Donc ça n'a rien à voir, le travail n'a rien à voir avec la chute. Plutôt lorsque la chute est venue, lorsque le péché est entré, Dieu a plutôt maudit le sol. Et au verset 18, il dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Alléluia. Il te produira. Qui te produira? Le sol. Dieu a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Au verset 18, il dit, il te produira des épines et des ronces. Le sol te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons cet enseignement sur l'homme et le travail. Et nous allons entrer en profondeur. Et si vous suivez cet enseignement, et à la fin, si vous priez suivant l'esprit que Dieu nous a donné dans cet enseignement, Dieu va délivrer beaucoup de gens et Dieu va donner du travail à beaucoup de gens et Dieu fera prospérer le travail de l'homme parce que c'est ça qui fait vivre l'homme, c'est ça qui soutient l'homme physiquement sur la terre. C'est vrai, au-delà de tout ça, quand nos âmes sont sauvées pour aller à la vie éternelle, oui, nous verrons Christ à la vie éternelle. Mais sur la terre, Dieu n'a pas fait l'homme pour le plaisir de faire. Dieu a fait l'homme pour qu'il le place dans le jardin, sur la terre, pour qu'il cultive et pour qu'il garde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement, Dieu et le travail. Nous allons voir aussi plus tard comme les gens de l'époque de Christ n'avaient pas compris ces choses-là. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, il savait ce que Dieu avait fait. Et ces gens-là ont tiré du sol des épines, ils ont formé la couronne des épines, ils ont mis sur la tête de Jésus. C'était prophétique, c'était une révélation pour dire que Christ est venu porter la malédiction du sol. Parce que l'homme, en réalité, Dieu n'avait pas maudit l'homme, mais Dieu avait maudit le sol à cause de l'homme. Et Christ, lorsqu'il est venu, comme il devait restaurer toutes choses, Christ a porté la malédiction du sol. Alléluia. Nous allons voir ça et nous allons voir les conséquences de l'œuvre de la croix dans le sol. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'idée principale de notre introduction, c'était pour dire que le travail n'est pas la conséquence du péché, n'est pas la conséquence de la chute de l'homme. Le travail est venu avant le péché. Le travail est venu avant la chute. Et Dieu a placé l'homme pour cultiver, pour travailler et pour garder le travail. Le travail, on le fait pas seulement, mais on le garde aussi. Dieu a fait deux choses. Tu vas cultiver et tu vas garder. Tu dois non seulement travailler, mais tu dois garder le travail. Nous allons voir comment garder le travail, comment protéger son travail, comment protéger ses affaires, comment sécuriser ses affaires pour que tu ne tombes pas en faillite, pour que tu ne tombes plus dans la sécheresse, dans la pauvreté. Il y a une façon de garder le travail. Voilà pourquoi Dieu a dit, non seulement tu vas cultiver le sol, tu vas les garder aussi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michel Kaimbe, le plus petit de tous les apôtres. Nous nous approchons vers la fin de l'année 2024 pour commencer l'année 2025. Comme vous le savez, dans notre culture spirituelle, le mois de décembre, nous entrons dans des prière pour préparer l'année 2025. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes au mois de novembre. Nous vous préparons déjà pour vous dire qu'au mois de décembre sera un mois de prière pour consacrer, pour remettre entre les mains de Dieu l'année 2025. Parce que ça sera une année de gloire. L'année 2025. Sera une année d'exaucement de l'Éternel. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le cadre
de Micho Kayembe Ministries, moi votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Là où vous êtes, que Dieu bénisse votre travail, que la bénédiction de Dieu te localise en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique et en Afrique, que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine. Bye.